Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Le artbook que nous allons voir aujourd'hui est un artbook qui va faire plaisir à énormément de personnes puisqu'il s'agit tout simplement du dernier artbook sorti au Japon sur l'univers de Dragon Ball et je peux vous dire tout de suite que cet artbook est absolument superbe. Alors avant de vous parler plus en détail de cet artbook, j'aimerais faire un petit aparté pour vous présenter les autres livres qui sont sortis bien avant sur l'univers de Dragon Ball. Donc en 1995, l'éditeur Shueisha a eu la bonne idée de sortir 7 livres qui sont à peu près comme des encyclopédies pour vraiment tout savoir sur l'univers de Dragon Ball. Donc personnellement je possède les 7 exemplaires et je vous ferai plus tard une vidéo pour tous vous les montrer plus en détail. Donc vous avez par exemple ici celui-ci qui est le numéro 6 qui lui a trait sur tous les OAV et épisodes spéciaux. Nous avons par exemple celui-ci qui est le numéro 4 et lui par exemple s'attarde surtout sur le monde, le guide du monde de Dragon Ball. Donc par rapport aux 7 exemplaires de ces encyclopédies, il faut savoir que le premier était spécialement dédié à tout ce qui était les illustrations. Et en 1996, Glénat a eu la bonne idée de nous traduire cet artbook et aussi de nous l'éditer en France sous le titre de Le Grand Livre de Dragon Ball. Donc, comme je dis, celui-ci était au tome 1 et il était spécialement dédié avec toutes les illustrations et qui reprenait tout ce qui s'était passé dans le Weekly Jump Shonen entre 1984, date de la première parution, jusqu'à 1995, date de la dernière parution. Entre-temps, bien sûr, entre 1995 et 2013, c'est-à-dire cette année, avec la sortie au cinéma du film Battle of God, il faut dire qu'il y a eu énormément de nouvelles illustrations sorties sur Dragon Ball, et justement tout ceci est réuni dans ce superbe artbook. Alors voyons justement l'aspect extérieur de cet artbook. Alors je dois dire que j'ai été extrêmement surpris déjà parce que à mon sens je crois que c'est le seul artbook qui existe avec un petit coffret. Donc hop, on va le sortir. Donc déjà très bon point, c'est que le livre tient vraiment bien à l'intérieur. Alors sur le devant nous avons quoi? Nous avons Son Goku qui fait un caméra. Donc il faut savoir que cette illustration date de 1990. Il avait fait la couverture du Weekly Jump Shonen de la semaine numéro 37. Sur l'arrière vous avez tout simplement marqué Dragon Ball avec Akira Toriyama. Et bien sûr sur le côté vous avez aussi le nom Dragon Ball. Et la petite chose qui est vraiment sympa, c'est qu'il est super bien fini. Et je sais pas si vous voyez bien, juste à l'intérieur, là, juste là, vous avez vraiment tous les visages de tous les personnages du du manga. Et il y a aussi ce qui est pas mal, c'est que l'encyclopédie que je vous ai parlé tout à l'heure, elle a été rééditée sous la forme de 4 volets que vous pouvez voir ici, avec justement pas mal de mises à jour de tout ce qui s'est passé entre 1995 et 2013. Donc maintenant nous allons passer à l'artbook en lui-même. Donc vous pouvez voir que nous avons quand même un sacré pavé. D'ailleurs je vais faire une petite comparaison par rapport à l'autre. Vous pouvez voir que, attends, je vais faire ça. Vous pouvez voir qu'il est quand même beaucoup plus gros et pourtant il ne possède pas spécialement beaucoup plus de pages. En effet, celui-ci possède 208 pages alors que celui-ci en possède 242. Alors ceci est dû à quoi? Bah tout simplement à la qualité des pages. Les pages sont super épaisses et la qualité du papier est vraiment incroyable. Nous allons voir ça plus en détail tout à l'heure. Donc au niveau de la couverture, vous pouvez voir ici toujours pareil l'illustration emblématique de la rencontre entre Son Goku et Bulma. Après ici toujours pareil, plusieurs illustrations dans les lettres Dragon Ball, avec justement derrière une autre illustration de Son Goku quand il vole. Mais ce que j'ai surtout adoré, c'est vraiment quand on enlève la, comment s'appelle, la jaquette de protection. Vous arrivez ici avec un livre jaune et ce que vous avez surtout, c'est que vous avez, attendez, je vais mettre mieux comme ça, vous avez pas mal de crayonnés justement fait par Akira Toriyama et je trouve ça absolument superbe. Là vous en avez aussi derrière et justement par rapport à ça je trouve que cet artbook est absolument superbe. Alors au niveau de la couverture, de la finition, nous avons vraiment quelque chose d'absolument super. Regardez à l'intérieur, c'est brillant, c'est net, c'est nickel chrome. Et même la reliure que vous pouvez voir juste en bas, c'est une reliure dorée et tout est absolument superbe. La finition c'est rare, franchement c'est rare de voir un artbook aussi bien fini. Et ça j'ai vraiment été extrêmement agréablement surpris.
Et je vous jure que déjà dès l'extérieur cet artbook est absolument superbe, mais c'est rien comparé à l'intérieur et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, avant de vous parler de l'artbook en lui-même, je me suis aperçu que j'ai oublié de vous parler de la finition au niveau de la gravure du nom Dragon Ball en doré que vous pouvez voir. Donc comme vous voyez, hein, c'est absolument superbe. Nous avons aussi par exemple ici des petites boules de cristal en doré, ou ici le nom de l'éditeur, vraiment très très bon. Et bien sûr, toujours pareil, hein, les japonais, une petite banderole qui est ici, avec marqué illustration de 1984 à 2013. D'ailleurs, l'année prochaine, on est en 2014 et on fêtera les 30 ans de Dragon Ball Z. Donc j'espère qu'on va nous réserver pas mal de surprises. Donc voyons l'artbook. Alors dès la première page, on est agréablement surpris par, comme je l'ai dit, la qualité du papier. Un papier qui est super épais et de très très bonne, comme j'ai dit, de très très bonne qualité. On est vraiment surpris. Donc voilà, tout d'abord on arrive ici avec un poster, donc c'est une illustration qui est quand même assez connue. D'ailleurs je pense même qu'il y a une figurine à cette effigie. Et après nous avons de ce côté, comme vous pouvez voir, toutes les couvertures faites par Akira Toriyama pour le Weekly Jump Shonen pour Dragon Ball. Donc ça commence ici à la première de 1984 jusqu'à la dernière ici en 95. Donc je ne vous fais pas voir en gros plan parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Désolé. Donc après on arrive sur un message de Akira Toriyama. Et après voici l'index. Donc ça va se présenter comment? Nous allons voir ici toutes les années qui vont être décrites, donc il y a quand même il y a 208 pages qui vont être consacrées à toutes les illustrations, et après nous avons une partie archive où nous allons avoir une interview d'Akira Toriyama, toutes les couvertures des mangas, ainsi que la description de chaque illustration. Donc on revient, donc chaque partie va être faite par ordre chronologique. Donc nous allons commencer par 1984, donc nous avons toujours une page comme ceci, avec des planches en couleur du manga qui était paru dans le Weekly Jump Shonen, et après nous avons des illustrations. Donc là nous arrivons tout de suite en 95, parce qu'il faut savoir qu'il est paru seulement que dans 2 Weekly Jump Shonen en 84. Et là nous arrivons sur la deuxième partie en 1995, donc toujours la même chose. Hop, cette feuille de cette couleur, un petit vert kaki, avec une illustration couleur, différentes choses par rapport à ce que nous trouvons dans le manga, c'est-à-dire les zones de ce qui va se passer. Et après nous avons pas mal d'illustrations. Donc oui, vous remarquerez que c'est quand même pas mal d'illustrations qui sont connues. Nous en avons que quelques-unes qui vont être inédites. Donc là pareil, on passe. Donc là comme ceci, je pense que ça c'est pas un truc que nous avons vu souvent dans les artbooks. Et après, donc j'ai passé vite fait, hein, je ferai une autre vidéo exprès où je vais vous présenter toutes les pages une à une. Parce que le plus intéressant, ça va être bien sûr de voir tout ce qui s'est passé après 1995. Car comme vous voyez, tout ça c'est quand même assez souvent connu. Donc là, on continue. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est, comme vous pouvez voir aussi, chaque année, nous avons en bas ici des sortes de petites bandes dessinées où Akira Toriyama se met en scène. Et je trouve ça vraiment excellent. Sauf bien sûr que je ne parle pas japonais, donc je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Donc hop, 93. Hop. Et après nous arrivons bien sûr en 95. Donc en 95 on commence déjà à avoir des dessins qui parlent de l'univers de Dragon Ball GT. Et nous avons aussi pas mal d'illustrations qui vont être après repris pour faire les couvertures de l'encyclopédie Daizenku que je vous ai parlé tout à l'heure. Pareil, ça c'est des bonnes petites illustrations comme j'apprécie fortement d'Akira Toriyama. Donc voilà. Hop. Donc vous pouvez voir hein, quand même pas mal d'illustrations. Donc j'adore la mise en page, hein. C'est vraiment pleine page. Donc nous avons souvent, comme vous pouvez voir aussi, des illustrations pleine page. Ou sinon après, toujours plein de petites illustrations, comme vous pouvez voir. Donc là, à partir de 1999, là c'est par rapport à Neko Majin, une bande dessinée qu'il a voulu faire un peu parodique par rapport à Dragon Ball. Et après nous arrivons en 2002 où il a l'apparition d'une nouvelle version des mangas de Dragon Ball. Donc j'ai plus le nom exact de comment ça s'appelle, mais c'était la version perfecte. Et là nous avons bien sûr toutes les illustrations que Akira Toriyama a fait exprès
par rapport à cette version. Et je trouve que on voit quand même beaucoup de changements au niveau du trait d'Akira Toriyama qui est quand même beaucoup plus arrondi. Là pareil, c'est d'autres artworks qui ont été utilisés pour faire différents bouquins qui sont des sortes de petits guides avec des mises à jour. Donc bien sûr, hein, ceux qui ont les versions perfectes des mangas connaissent un peu ça. Mais pour les autres, c'est quand même très intéressant d'avoir ceci dans un seul et même artbook. Donc c'est vraiment excellent, ça en prend plein les yeux, c'est absolument superbe. J'adore cette illustration, je ne sais pas ce que vous en pensez vous personnellement, mais je la trouve absolument superbe. Le Chiron est magnifique. Oups, petit reflet. Donc vraiment un très bon artbook, et surtout, je le répète encore une fois, la qualité des pages qui sont vraies. Des fois on a l'impression de prendre 2 pages en même temps alors que c'est vraiment qu'une seule. Je trouve que vraiment, puis même les illustrations, il n'y a rien qui baffe, c'est vraiment super nickel. Donc du très bon. Donc bien sûr on prend toujours, là on est arrivé à 2006, là ce sont les illustrations qui ont été faites pour les coffrets DVD. Et regardez ça, moi personnellement j'adore, je connaissais pas. Et j'étais bien agréablement surpris quand je suis arrivé à cette page là. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Si vous êtes fan de Dragon Ball, vous allez parfaitement adorer cette version. Et là nous arrivons bien sûr en 2013 avec le film Battle of God. Et voilà, c'est terminé. Et là nous arrivons sur la partie archives. Donc comme vous pouvez voir, nous avons ici toutes les versions des couvertures des mangas, avec ici la frise une fois qu'elle est complétée. Donc ça c'est pareil. Ça c'est une autre version de manga, personnellement je ne connaissais pas. Dites-moi dans les commentaires à quoi ça correspond, parce que je ne connaissais pas du tout cette version. J'ai même fait une recherche sur internet et j'ai rien trouvé du tout. Donc pareil, ça je pense que c'est la frise de cette version. Et vous pouvez voir que ça reprend exactement les mêmes illustrations. Donc là, ça, ce sont les petits portraits que nous avons à l'intérieur de chaque couverture. Et après, nous arrivons ici sur les couvertures de la version perfecte des mangas qui sont au nombre de 32, je crois. Non, oui, 32. Non, 34, autant pour moi. Et ça, c'était justement Nekomajin, qui était une sorte de parodie par rapport à l'univers de Dragon Ball. Donc là, nous avons ici l'interview, que vous pouvez voir ici. Et après, nous reprenons toutes les illustrations qui sont triées par ordre chronologique, avec ici un petit descriptif par rapport à quel Weekly Jump ils viennent et ce qu'il a pensé, ce qu'il a voulu faire. Donc bien sûr, tout ceci est en japonais. C'est pour ça que j'aimerais bien que Glénat puisse nous faire une traduction de cet artbook. Donc voici une petite présentation sommaire. Je vous rappelle qu'il y aura une autre vidéo de cet artbook. Et nous allons passer maintenant à la conclusion finale de cet artbook. Alors pour terminer, je dirais que cet artbook est absolument superbe et je trouve que l'éditeur Shueisha a vraiment fait du très bon travail. Il aurait pu faire quelque chose de banal, tu sais, si tu mets Dragon Ball sur quelque chose, ça se vend illico. Là nous avons vraiment un travail de finition vraiment exemplaire, comme je le dis. J'ai vraiment été agréablement surpris par le coffret et aussi la qualité des matériaux utilisés pour l'artbook, et leur mise en page est absolument superbe. Nous avons vraiment ici un très beau cadeau pour tous les fans de Dragon Ball Z que nous sommes, nous qui avons connu Dragon Ball au début de l'époque Club Dorothée. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc maintenant, savoir si cet artbook va être sorti par Glénat, je sais pas. Glénat, si tu regardes cette vidéo, on ne sait jamais, je te conseille d'éditer cet artbook en français car il est absolument superbe. Donc pour terminer, comme d'habitude, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fera plaisir. Venez sur mon site artbookpassion.com, sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, abonnez-vous. N'hésitez pas, ça me fera plaisir de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse à mon travail et surtout qu'il y a de plus en plus de monde qui partage ma passion. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et bien sûr, je vous dis comme d'habitude, au vendredi prochain pour une autre vidéo. Allez, salut!